Tracer le graphique d'une fonction partie entière n'est pas tellement compliqué lorsqu'on comprend très bien le rôle de chacun des paramètres. Voici. Alors, commençons d'abord par identifier chacun d'eux. Le paramètre A ici, il vaut moins 3. Le paramètre B, moins 0,5. Alors, moins 3 et moins 0,5, soit moins une demi. Ça peut être utile, hein? Ensuite de ça, H vaut moins 1 et K vaut 4. Donc, moins 1 et 4. La première chose à faire, c'est de situer le sommet. Alors, le sommet de la fonction sera à moins 1,4. Ensuite, je peux le mettre tout de suite. En fait, avant de le mettre, je vais me poser certaines questions. Quelle est la valeur de mes contre-marches? Le A me le donne, c'est moins 3. Donc, en fait, 3. Ça veut dire que je vais avoir des bonds de 3 en Y. Et la valeur de la marche, la longueur des marches, c'est la valeur absolue de l'inverse de moins une demi, c'est-à-dire 2. Je peux donc graduer mon graphique en 1 pour 1, ce qui va me permettre de placer le sommet à moins 1,4 ici. Et comme le sommet est toujours un rond plein, je le mets comme ceci. Je vais tracer ma première marche. Donc, la valeur de la marche, des marches, c'est égal à 1 sur valeur absolue de moins une demi, c'est-à-dire 1 sur moins une demi, donc, pas moins, 1 sur une demi, c'est-à-dire 1 divisé par une demi, donc 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Je vais avoir une marche d'une longueur de 2. Deuxièmement, mon B est en négatif. Donc, B plus petit que 0, ça veut dire que mon rond plein est à l'inverse du modèle de base, c'est-à-dire à droite. Ma marche va donc partir vers la gauche pour une longueur de 2 unités et mon rond vide va être ici. La prochaine marche est en haut de celle-ci ou en bas. Est-ce que mon escalier monte ou descend? Je vais aller chercher la valeur du A et du B et je vais me dire A fois B est supérieur à 0, donc positif. Je vais l'écrire comme ça. A fois B égale positif. Ça va être un petit peu plus clair. Donc, ça monte. Si le produit avait été négatif, ça aurait descendu. Je sais donc que ma prochaine marche est située en haut vers la droite, qu'elle est à une distance de 3. Et comme je suis avec une fonction, je ne peux pas avoir deux valeurs de y pour la même valeur de x. Donc, mes valeurs critiques commencent à moins 1. Et là, je peux faire ma marche et faire un rond plein ensuite de ça. À partir de là, ça devient facile. Je sais qu'en dessous, ici, je vais avoir un rond plein. Ici, je vais avoir un rond vide. Je vais le descendre plus bas. Un rond plein. Un rond vide. Je descends 3, un rond plein. Barre, un rond vide. Un rond plein. Un rond vide. Et ainsi de suite, je peux revenir en avant. Un rond vide et un rond plein. On peut donc voir que, en résumé, la valeur des marches est de 2. Je peux voir que la valeur des contre-marches est de 3. Je peux voir que le sommet est à moins 1, 4. Je peux voir, grâce au signe du B, que le rond plein est à droite, que le rond vide est à gauche. Et je peux voir que le produit du A et du B fait que ma fonction est croissante. Maintenant, quand je disais dans la capsule précédente que le sommet peut être variable, en fait, c'est une valeur arbitraire, je peux imaginer un paquet de fonctions qui vont donner la même chose, mettons f2 de x, qui est moins 3 fois moins 0,5 fois x. Et là, je peux aller chercher un autre sommet. Donc, je peux y donner, je vais prendre du vert, tiens, je peux y donner ici. Donc, je suis à moins 5, moins 2. Ce qui va se traduire dans l'équation par x plus 5, ferme le crochet, moins 2.
Et j'aurai exactement la même fonction. La seule différence, c'est que j'aurais commencé en situant mon sommet ici à 1, 2, 3, 4, 5, moins 5, moins 2. Et j'aurais déterminé que la contre-marche est de 3, que le produit de A et B est positif, donc ça monte, que mon B est en négatif, le rond plein est à droite, le rond vide à gauche, et ainsi de suite. Une dernière chose à dire, surtout en fait pour insister au niveau du paramètre B, c'est qu'on va toujours tracer le sommet. Ici, je reviens à ça, le sommet, et on va aller à gauche ou on va aller à droite pour tracer la marche selon le signe du paramètre B. Un deuxième exemple avec des paramètres différents devrait permettre de consolider ceci.